I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, le tirage au sort vendredi dernier a rendu son verdict. Le Paris Saint-Germain tombera contre l'Atalanta Bergame, une équipe très séduisante et vraiment offensivement c'est très impressionnant avec un entraîneur Gasperini qui prône l'attaque à tout va. Comme vous savez, quatrième de Serie A, ils ont fait 2 très gros matchs contre Valence. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui sont très contents de ce tirage au sort, qui disent que Paris est favori, ça c'est la vérité, mais qui disent déjà que Paris est en demi-finale de Ligue des Champions, sans même connaître l'équipe de l'Atalanta Bergame. Donc moi je veux bien qu'on donne un avis, mais qu'on se fasse un avis sans connaître l'équipe qu'on va affronter, c'est vraiment de l'incompétence footballistique. Donc à un moment donné, moi je veux bien que ces gens-là aient un avis, mais un avis constructif avec des arguments s'il vous plaît. Est-ce que tu as déjà vu l'équipe de Bergame jouer? Et ils osent te dire, non je ne l'ai pas vu jouer, mais ce serait une honte que Paris perde. Tu peux le penser, et c'est peut-être vrai que c'est une honte si Paris ne passe pas, mais en soi il faut faire une analyse et regarder un petit peu un minimum l'équipe en face avant d'émettre un jugement. L'Atalanta Bergame, c'est vraiment une équipe très solide. Et le problème avec ces gens-là qui nous expliquent que Paris est déjà en demi-finale avant même de jouer le match, leurs arguments sont fabriqués, il faut le dire, leurs arguments sont fabriqués chez eSport et PES et FIFA. Donc voilà, ils n'ont pas vraiment d'arguments. C'est des gens qui ne regardent même pas les matchs de foot de tous les gros clubs européens. Donc qu'est-ce qu'ils vont regarder les matchs de l'Atalanta Bergame? Pour eux, l'Atalanta Bergame, c'est une équipe qui était en série B il y a quelques années et qui maintenant voilà, fait une saison un petit peu extraordinaire, mais ça ne va pas durer, qui vont perdre tous leurs joueurs et que l'année prochaine on n'en parle plus. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Atalanta Bergame a une grosse équipe cette année. On ne parle pas des années qui vont suivre, on parle de l'instant T. L'Atalanta Bergame a des atouts vraiment dans son tiroir, dans sa poche. Par exemple, vous regardez le match contre la Juventus, ils ont marché sur la Juve. Voilà. Certes, il y a un match nul, mais la Juve s'en sort grâce à 2 pénaltys. Donc ce qu'il faut savoir avec le jeu de l'Atalanta, c'est plus un 3-4-3 qu'un 4-3-3. C'est un 3-4-3, ça joue à 3 derrière avec des latéraux qui montent très haut, avec une attaque Zapata et Ilicic très performante. Il faut voir combien de buts ils ont marqué cette saison en Serie A. Je crois que c'est 85 buts si je ne me trompe pas. C'est quand même assez impressionnant. Et le problème, c'est que cette équipe, qui a des gros atouts offensifs, ne peut jouer que comme ça. Donc, est-ce que Paris peut avoir peur? Oui et non. Ce qu'il faut savoir en plus, quand ces gens-là nous expliquent que Paris est déjà en demi-finale, il faut voir le contexte. Ce n'est pas vraiment les mêmes règles que les années précédentes. Déjà là, il n'y a pas de match aller-retour. Ça se joue sur un seul match. Il n'y aura ni de match au Parc des Princes, ni de match à l'Atalanta Bergame. Ça va jouer sur terrain neutre, à huis clos. Et là, ça rebat les cartes. Ça rabat les cartes complètement. Voilà, tu es à huis clos, dans un terrain neutre qui va se passer à Lisbonne, sans spectateurs, et sur un match. Pour moi, ça ressemble plus à un match piège, à un match de Coupe de France de 32e de finale. Ça joue sur un match. Ça se joue sur un match. Donc tout est possible. Donc, pour parler un petit peu des chances des uns et des autres. Oui, Paris, sur le papier, est favori. Mais le papier, en soi, ne veut rien dire. Voilà, Paris a les joueurs. Paris, pour moi, a une meilleure défense que l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame ne sait pas défendre. Et avec l'équipe qu'il a, Gasperini, il ne peut jouer que de la même manière. C'est-à-dire attaque offensive. Voilà, pressing tout terrain, pressing très haut, des latéraux qui montent très très haut, ça court beaucoup, voilà. Il faut le dire, si vous avez regardé les derniers matchs, surtout depuis la reprise post-confinement, je crois qu'il n'y a pas un seul joueur de l'Atalanta Bergame qui est en dessous des 10 km. Ça court beaucoup. D'ailleurs, apparemment, ça ce ne sont que des rumeurs. Ce n'est pas vraiment... ça n'a pas vraiment été vérifié. Mais apparemment, ils ont un médecin qui a été suspecté de dopage dans les années précédentes. C'est vrai que ça court énormément, ça n'arrête pas. Même le gardien court énormément, c'est pour dire. Mais voilà, ils ont une façon de jouer bien précise et qu'on sait comment ça va se passer. Voilà. Donc... Tourelle aussi a fait une analyse, comme quoi c'est une équipe aussi très physique, une équipe qui va vers l'avant, qui court, qui prône le jeu offensif, attaque directe. Donc on sait comment ça se passe. Ça joue très vite, voilà, surtout sur les côtés avec des Ater Bauer, des Timothée Castagne, qui voilà, courent énormément, mais c'est vrai que défensivement, ça a beaucoup de lacunes.
Le Paris Saint-Germain, certes, pour moi, Mbappé, Neymar, Icardi au haut niveau, peuvent casser des lignes sur les côtés, peuvent éliminer leur adversaire assez facilement, ils prennent beaucoup de buts, en soi, c'est pas un problème. Mais respectez un petit peu cette équipe. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, entre les deux entraîneurs, il y a 10 classes d'écart. Il y a 10 classes d'écart. Moi, je fais confiance aux joueurs du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, sur l'état physique, le manque de physique, le manque d'intensité des deux équipes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Atalanta Bergame a repris le championnat maintenant depuis plus d'un mois et fait des matchs à très haute intensité. D'ailleurs, leur équipe, quand elle joue, surtout depuis le début de saison, c'est des matchs à très haute intensité. Le Paris Saint-Germain, vous le savez, hein, en Ligue 1, ça survole, ça surnage même. Là, le problème, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas fait de match de haut niveau et n'en fera pas énormément jusqu'à le match contre Bergame. Voilà, on va enchaîner des matchs amicaux. D'ailleurs, on a battu le Havre 9-0. En soi, tout le monde l'a dit, c'est normal, c'est une équipe de Ligue 2, mais il faut mettre quand même 9 buts à une équipe professionnelle. Voilà, il faut le dire. Quand tu as 4 mois d'arrêt, il faut le faire. 9-0, il y a une implication, il y a peut-être un nouveau état d'esprit. On a vu que d'après RMC Sport, ils se disent dans le vestiaire que c'est vraiment la bonne année et qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Il ne faudra pas faire l'erreur de se dire qu'on est déjà en demi du côté des joueurs. Il va falloir prendre beaucoup de choses en considération. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Paris Saint-Germain va rencontrer Lyon, Saint-Etienne, des équipes aussi comme le Paris Saint-Germain et comme nous, qui n'auront pas une grosse intensité et qui aura aussi du manque de jeu. Voilà, contrairement à l'Atalanta Bergame. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Atalanta Bergame aura joué 14 matchs, alors que le Paris Saint-Germain aura joué quelques matchs amicaux. Bergame, 14 matchs. Voilà, et surtout qu'ils vont s'arrêter 10 jours entre le dernier match qu'ils vont jouer de championnat et le match contre le Paris Saint-Germain. Donc, tout est au beau fixe pour eux. Nous, il va falloir qu'on enchaîne des matchs contre des équipes qui aussi ont peu de temps de jeu comme nous. Donc, voilà. Et à un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que les matchs de Bergame, on les connaît. Le match contre Valence, on les connaît. La stratégie de Gasperini, on les connaît. On a vu en poule, c'est peut-être l'une des meilleures attaques italiennes. C'est la 4e meilleure défense d'Italie, si je ne me trompe pas. Mais en Europe, en Ligue des Champions, ils ont pris des valises. Contre le Dynamo Kiev, ils en ont pris 4. Ou le Zagreb, excusez-moi, c'est le Dynamo Zagreb, ils en ont pris 4. Contre City, ils en ont pris 5. Contre Valence, ils ont pris des buts. En soi, pour moi, ce ne sera pas compliqué de marquer. Et défensivement, on est meilleur. Donc à un moment donné, ça va jouer aussi dans le mental, dans l'état d'esprit, dans l'efficacité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Atalanta Bergame est à un match du dernier carré de la Ligue des Champions. C'est leur première participation à la Ligue des Champions. Et eux, ils n'ont pas de traumatisme. Comme nous, on a eu des traumatismes contre United, des traumatismes contre le Barça, contre Chelsea et contre d'autres équipes. Eux, ils n'ont strictement rien à perdre. Ils n'ont aucune pression. Alors que le Paris Saint-Germain a beaucoup de pression. Si le Paris Saint-Germain se plante en quart de finale de Ligue des Champions sur un match contre l'Atalanta Bergame, je ne vous raconte pas ce qui va se passer après. Ça va être une catastrophe. Donc Paris, certes, a plus la pression. Bergame a plus d'intensité, a plus de temps de jeu que nous. Mais en soi, sur le papier, et vu la façon dont joue Bergame, ce qui est aussi prolifique pour nous, c'est qu'on sait comment ils jouent. Donc on ne sera pas surpris. Défensivement, on est meilleur. Peut-être qu'offensivement, ils sont meilleurs, mais nous pouvons répondre offensivement avec les joueurs que nous avons. La preuve avec ce premier match amicaux et cette victoire 9-0. Donc pour moi, pour le pourcentage, pour moi c'est du 60-40, 60 Paris, 40 l'Atalanta. Mais comme je vous l'ai dit, et ça faut bien qu'ils comprennent les gens, sur un match à huis clos, sur terrain neutre, tout est possible. Et quand tu vois la qualité de jeu de l'Atalanta Bergame cette saison, tu ne peux pas dire que tu es déjà en demi-finale de Ligue des Champions. Ce serait mal connaître le football. En soi, si Bergame avait fait une saison comme Leicester avait fait, Leicester avait fini champion, et l'année précédente, Leicester avait fait une très mauvaise saison, mais avait atteint les quarts de finale de Ligue des Champions, là on peut se dire, voilà, en championnat ils sont très mauvais, c'est pas l'équipe de l'année dernière. Mais en soi, c'est pas ça. Bergame a fait une excellente saison l'année dernière, et continue sur sa lancée cette saison. Bergame est en quart de finale de Ligue des Champions, et en lice pour être deuxième de Serie A. Donc en soi, ils sont sur la continuité de leur progrès. Et avec la saison qu'ils font cette année, voilà, on ne peut pas dire que tu es déjà en demi-finale. Tu es favori, certes, tu peux répondre à leur jeu, certes, mais tu n'es pas sûr d'être en demi. Voilà, c'est sûr et certain. Voilà. Après, c'est sûr, voilà, tu es plus content de tomber contre l'Atalanta Bergame. Voilà, c'est le tirage idéal, il faut le dire. Ou un Leipzig, ça aurait été aussi bien. C'est sûr que tu veux éviter le Bayern, tu veux éviter Atletico, tu veux éviter City, tu veux éviter d'autres équipes comme ça. Même si ça a la prétention de gagner avec des champions, tu dois pouvoir rencontrer tout le monde.
Mais là, c'est sûr que quand tu tombes contre Bergame, voilà, c'est pour moi l'année ou jamais. Et qu'après, en demi-finale, tu tombes contre un Leipzig ou un Atlético Madrid. Voilà, l'Atlético Madrid, ça va être très lourd si tu tombes contre eux. Mais voilà, tu peux te projeter, contrairement aux années précédentes où il y avait des tirages au sort en quart, en demi, en finale. Là, tu sais contre qui tu pourrais rencontrer en demi. Donc voilà, tu sais tous les critères d'Atalanta Bergame. Mais en soi, il faut comprendre à ces gens-là, quand ils nous expliquent qu'on est déjà en demi, non. Tu as le droit d'émettre un jugement quand tu as vu jouer Bergame. Mais quand tu n'as jamais vu jouer Bergame, tu peux pas dire Paris est en demi-finale. C'est tout. Voilà. Un peu de raisonnement intellectuel, ça fait pas de mal. Voilà. Et en soi, il faudra prendre en considération aussi la défense parisienne, parce que à droite, on sait que Kerrer va jouer. À gauche, on sait très bien que ce sera Bernat. En défense centrale, il y a de grandes chances que ce sera Kipembe Marquinhos, même si Thiago Silva a prolongé. Voilà. Et puis, au niveau de l'expérience, hein, Neymar a une Ligue des Champions. Il va falloir aussi éviter les blessures. C'est très important avant cette compétition, parce qu'on sait qu'à Paris, hein, les problèmes de blessures sont toujours présents. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de blessures, même en match amicaux. C'est tout à fait possible, hein, contre Saint-Etienne et Lyon, que ça arrive. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Mais voilà, Paris est favori, certes, mais il ne faut pas considérer cette équipe d'Atalanta Bergame comme une équipe de merde, parce que ce n'est pas le cas du tout. Ce serait être incompétent de dire ça. Suivez les matchs de Bergame, regardez les matchs si vous avez le temps, et je pense que votre jugement changera. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'Atalanta Bergame et du match contre le Paris Saint-Germain. Quelles sont pour vous les choses positives et négatives du côté du PSG qui pourraient aussi nous amener à croire que Paris aurait du mal pendant ce match. Est-ce que pour vous, votre pourcentage, c'est plus 60-40 ou 30-60 ou 30-40, excusez-moi. Ouh là, je sais plus parler. 70-30 ou 40-60 ou 50-50, excusez-moi. Voilà, puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour liker un maximum, vous abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à activer la cloche quand les vidéos vont sortir. Puis voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.